se retrouve dans une vidéo pour voir un petit peu la préparation de la tartiflette. C'est un plat convivial et familial qui nous réchauffe, petits et grands, en ce temps gla gla gla. Enfin, pour ma part, chez moi, il commence à faire bien froid. Nous allons voir ensemble un petit peu la préparation, les ingrédients, et nous allons faire ça ensemble, étape par étape. Pour ma part, je vais commencer par mettre dans mon cookéo, en mode dorage, un filet d'huile d'olive, mes oignons, mes lardons, ainsi qu'une pointe de sucre. Je vais laisser en mode dorage environ 5 minutes, le temps que mes oignons puissent caraméliser correctement. Si vous n'avez pas de cookéo, une simple poêle suffit, un filet d'huile d'olive, on commence par faire revenir les oignons, on y rajoute les lardons, toujours cette petite pointe de sucre afin de caraméliser correctement, et surtout, un conseil que je préconise, ne rajoutez pas de sel pour l'instant. Voilà, donc dans un premier temps, on va faire comme ça. Il vous faudra également du fromage à tartiflette. Comme on dit chez nous, un c'est bien, deux c'est mieux. Donc j'ai profité de cette superbe offre qu'il y a actuellement à Intermarché, c'est-à-dire vous achetez un fromage, vous avez le deuxième à moins 60%. L'offre est valable jusqu'au 23 octobre, donc n'hésitez pas, vous n'avez plus aucune raison pour louper la tartiflette. Avec ça, évidemment, les allumettes, donc c'est au choix. Pour ma part, je préfère les allumettes qui sont moins grasses que les lardons. Donc j'ai également profité de l'offre chez Intermarché à acheter le deuxième à moins 60%. Donc franchement, là c'était top. Vous allez avoir besoin de crème, du poivre, du sel, des herbes de Provence que je vais rajouter après, et évidemment notre ingrédient principal qui est la pomme de terre. Donc pour ma part, je vais faire un plat pour 6 personnes. Après, c'est à vous de juger. Moi, quand mon plat est suffisamment rempli, j'arrête, tout simplement. Donc après, vous dire exactement, moi j'en pense en utiliser environ 8 belles pommes de terre. Il ne faut évidemment pas oublier de couper vos oignons relativement finement pour qu'ils se fondent dans la masse de la tartiflette. Voyons ensemble les étapes de la cuisson. Nous revoici donc pour la suite de la vidéo. La première étape consiste à l'épluchage des pommes de terre. Donc tout simplement, vous épluchez vos pommes de terre, vous les mettez dans un plat, ce qui permettra de voir pour vous et d'être sûr de la quantité de pommes de terre que vous souhaitez mettre dans votre tartiflette. Ensuite, tout simplement, vous allez venir découper les pommes de terre en rondelles, pas trop fines, pas trop épaisses non plus, de les faire cuire, je dirais environ 10 minutes selon le mode de cuisson. Il ne faut en aucun cas que les pommes de terre soient cuites entièrement. Cela reste de la pré-cuisson. La cuisson finale se fera au four. Sinon, vous risquez de vous retrouver avec une tartiflette qui va se transformer en purée. Je vous retrouve dans un instant pour la cuisson des lardons et des oignons. Nous voici donc arrivés à l'étape de la cuisson des lardons et des oignons. J'ai donc mis mon cookéo en mode dorage, le préchauffage étant terminé. J'ai versé mon filet d'huile d'olive. Je peux donc y ajouter maintenant mes oignons. Voilà. Je mélange. J'ajoute un petit peu de sucre pour la caramélisation des oignons et je patiente un petit peu. Je vais maintenant rajouter mes allumettes. Voilà. Et à ce moment-là, vous pouvez rajouter des herbes de Provence. Et du poivre. Pour l'instant, je ne sale pas.
les lardons vont le faire pour moi. N'oubliez d'ailleurs pas de saler l'eau de vos pommes de terre. C'est parti pour 5 minutes de dorage. L'avant-dernière étape, la découpe du fromage. Mes oignons et mes lardons finissent tranquillement de dorer et je vais me mettre donc à découper le fromage. Comme ceci. Voyez, il y a des lignes. Il vous suffit donc de suivre les lignes sur le fromage et de le découper de cette façon. Alors attention, ça colle au doigt. Hop. Donc on continue comme ça. Et on va faire pareil sur les deux fromages. Voilà. J'ai terminé maintenant la découpe de mon fromage. Mes pommes de terre sont cuites. Mes lardons et mes oignons sont bien dorés. Nous allons pouvoir passer à la mise en place dans le plat. Et vous pouvez déjà mettre votre four à préchauffer à 180 degrés. Et voilà, on se retrouve donc pour la dernière étape qui est le montage, si on peut dire ça comme ça, de la tartiflette. J'ai déjà mis un premier étage de pommes de terre que j'ai recouvert de sel et de poivre. Vous allez pouvoir, donc moi je prends de la crème entière que je remue bien, comme ça elle devient bien liquide. Vous pouvez être généreux en crème, recouvrir bien sur les pommes de terre. On est généreux sur la crème, on adore ça. On n'hésite pas à badigeonner tout ça. Hop. On va venir ensuite chercher les lardons et les oignons. On va en mettre un petit peu aussi partout. On va à peu près prendre la moitié. Et on va disposer partout dans le plat. Voilà. Ensuite, on va mettre quelques morceaux de fromage. Donc vous les alignez un petit peu comme vous voulez, à l'horizontale, à la verticale, en diagonale. Il faut que ça coule partout. Donc on y va. Hop là. Je réserve la moitié du restant de fromage et je répète l'opération une deuxième fois. Une couche de pommes de terre, un petit peu de sel, un petit peu de poivre, de la crème, des lardons et on vient recouvrir avec le reste de fromage. Et voici le résultat d'une tartiflette généreuse et onctueuse. On a hâte de voir le résultat. Ça sent bon, en tout cas, je peux vous le dire. On se retrouve tout à l'heure pour la photo finale. Et voilà, après 30 minutes au four, la tartiflette est réussie. Le fromage a bien fondu, ça crépite. Ça sent tellement bon. Alors, pas d'inquiétude, pour ce qui a cramé là, c'est les oignons, ils apprécient pas trop le four. Vous avez juste à les retirer si cela vous dérange. En attendant, je vous souhaite un très bon appétit, régalez-vous bien et surtout, si vous avez aimé ma vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt, ciao ciao. First things first, I'ma say all the words inside my head. I'm fired up and tired of the way that things have been. Oh, ooh, the way that things have been. Oh, ooh.